Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette J'ai un vidéo. jour acheté une pompe centrifuge pour arroser mon potager afin de pomper l'eau d'un puits situé à proximité. Et je me suis dit, pourquoi tirer sur le réseau 220V du puits et gaspiller de l'électricité, alors que l'on peut refaire la pompe? Pour une alimentation basse tension et alimenter toute la structure à partir de panneaux solaires ou d'une batterie. Une telle pompe peut être emportée n'importe où et pomper de l'eau même à partir d'un puits, ou de la rivière ou du lac le plus proche. Et le plus important, la pompe ne perdra pas sa fonctionnalité et peut être alimentée par 220V Canada ou 24V CC. Modification de la pompe centrifuge. Voici la pompe centrifuge de surface 380 watts serrée dans un étau. Retirez la grille de protection et la roue. Ensuite, nous allons nous connecter à l'arbre. Pour cela, il est nécessaire de préparer le cardan. Vous pouvez facilement l'acheter dans n'importe quelle casse automobile. Le cardan de direction convient parfaitement. Coupez-le de tous les côtés jusqu'à la fourche et, au lieu de l'arbre, soudez des bagues de chaque côté. Pour que les diamètres de l'arbre du moteur et du diamètre intérieur du cardan coïncident, il faut placer une douille sur l'arbre du moteur. Nous plaçons maintenant le cardan sur l'arbre, sur lequel un trou a été préalablement percé d'un côté. Nous y enfonçons une vis autotaraudeuse pour fixer l'ensemble. Bien sûr, d'un point de vue mécanique, tout n'est pas très correct, mais tout tient solidement. Prenons maintenant un moteur à courant continu. Vous pouvez acheter un tel moteur sur AliExpress, http://ali. Pub 3 Easy 3A. Il a presque la même puissance que le moteur à induction de la pompe, 350 watts, avec une tension d'alimentation de 24V. Nous le connectons à l'autre extrémité du moteur. Il est connecté à l'autre extrémité du cardan. Pour ce faire, une douille à filetage extérieur a été soudée sur l'arbre du moteur et une douille à filetage intérieur sur le cardan. Il ne reste plus qu'à visser l'un à l'autre. Fixez le moteur à courant continu au support en bois. L'arbre commun peut maintenant faire tourner l'un ou l'autre des moteurs. Nous connectons l'alimentation du panneau solaire et vérifions le fonctionnement de la pompe. L'installation. La Sazina est située près des lits. 2 panneaux solaires, d'une puissance totale de 400 watts et d'une tension de 24V, seront utilisés pour l'alimentation électrique. Ils sont montés sur un chariot à roulettes pour pouvoir être déplacés fréquemment. Prenez la pompe et descendez-la dans le puits. Branchez les raccords d'entrée et de sortie. Branchez l'alimentation électrique et isolez les fils. Ensuite, pour démarrer la pompe centrifuge, dévissez le bouchon et versez de l'eau pour la première mise en route. Dès que la pompe est grippée, revissez le tout. L'eau est passée par les tuyaux. Pour réduire les vibrations, toute la structure a été installée sur un morceau de caoutchouc mousse. Ensuite, nous allons arroser le potager autant que nécessaire. Conclusion. C'est une excellente solution, perfectionner la pompe pour qu'elle fonctionne à partir d'une alimentation basse tension et la rendre transportable. Emportez-la avec vous à la datcha, et s'il n'y a pas de panneau solaire, utilisez des piles.